Donc bonjour, donc aujourd'hui, moi pendant quelques jours, je vais m'attaquer à BMW E46, moteur M47, donc une personne que je connais qui a eu des petits soucis avec des gens qui y ont touché avant et qui ont abandonné la voiture dans cet état-là, donc à part le devant du radiateur que moi j'ai enlevé, mais qui lui ont laissé sa voiture dans cet état-là et qui... Donc voilà, le souci qu'il y a sur la voiture, c'est elle est passée à la balise chez BMW, donc BMW n'a pas donné suite non plus parce qu'un garage avant a démonté des chaussées la voiture. Donc il y a la pompe à injection à changer, donc moi je vais la changer. Donc voici la neuve, donc pompe d'injection toute neuve, donc que je vais changer en quelques jours. C'est quand même assez simple, donc pompe injection toute neuve, déjà précalée, bloquée ici, hop, voilà. Donc un petit peu de travail pour faire ce changement là, donc pour acheter sur internet avec le diagnostic et test de la pompe d'injection, tout, il n'y a pas de problème. Donc il y a deux modèles sur moteur M47 136 chevaux, il y a deux modèles de pompe, donc il faut bien donner le bon numéro de la pompe. Le numéro de la pompe, si vous ne le voyez pas, il est juste dans le creux là, ici. Donc il faut allumer la lumière de votre portable, là. Si vous voyez mon doigt là, hop, il est là sur la plaque qui est là. Voilà. Donc il y a pas mal de travail à faire parce que j'ai des choses à remonter que d'autres ont démonté, donc genre injecteurs qui sont plus là, que je vais remonter, petite rondelle qui traîne là, voilà. Donc je vais passer le début de mes premières vacances d'été à remettre cette voiture là en route. Je connais très bien la personne, donc c'est un petit peu embêtant de laisser une voiture de cette catégorie là. Vous voyez, BMW E46. Voilà. Donc le moteur est quand même, on va dire, entre guillemets, propre. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc la cage des injecteurs, c'est un injecteur assez long. Voilà. Donc je donnerai suite quand j'aurai commencé à démonter la pompe et à remonter la pompe. Donc je vais respecter les calages, donc point Moreau, tout ça. La pompe est déjà précalée, donc si je fais mon calage moteur point Moreau, ici, ma pige au volant moteur, théoriquement je dois tomber en ligne avec le tuyau d'injecteur du cylindre numéro 1. L'axe du trou de la clavette de la pompe doit tomber en ligne dans le même sens que le tuyau d'injecteur ici. Voilà, donc c'est une chose qu'on va se lancer, moi et mon fils, et puis on verra bien. A plus. Donc là, la suite, donc tout à l'heure pour le cache-culbuteur, donc j'ai eu pas mal de soucis parce qu'il était vraiment collé. Et donc quand il est posé, alors attendez, on va aller le chercher, je fais pause. Alors, me revoilà, donc là j'ai mon fils qui m'aide parce que la voiture c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Hein. Donc cache-culbuteur, ici, dedans, on a démonté, il n'y a rien d'important, juste voilà ça, un petit filtre qui est bien sale d'ailleurs, et il y a deux tout petits joints ici, là, que vous voyez, emboîtés à bas. Donc faire attention, ils peuvent tomber, vous voyez. Les petits joints plats qu'on met dedans, là aussi, pareil. Donc ça, après, on peut le remettre sans problème. Voilà, là-dedans, il n'y a pas d'effort. Alors, où ça a été le parcours du combattant, c'est que le joint doit dater de pas mal de temps. Il était collé, on a eu énormément de mal, on l'a décollé légèrement. Et dessous, vous avez une plaque. Une plaque qui vient avec. Donc, faut pas chercher à comprendre. Le joint, vous voyez, hop, il est là. Donc, les vis, normalement, s'en vont pas. Elles restent incrustées dedans. Hein, donc, voilà. Alors, voilà. Donc, normalement, elles s'en vont pas. Elles restent incrustées dedans. Alors, on a eu énormément de mal parce qu'il était collé et coincé par ici. Donc on a réussi à le décoller, il n'y a pas de souci. Alors sous le cache-culbuteur, la plaque ici, vous avez une petite trappe qui est là. Donc cette petite trappe là vient se mettre ici, dessous, comme ceci. Normalement, hop, vous la coulez là dedans, hop, ici, hop, et elle vient
ici, c'est pour éviter de fondre, pardon, éviter de fondre les trois reculs, les trois trucs qui sont là. Voilà, donc là ça coule un petit peu, c'est normal. Donc là c'est l'opération de démontage, hop là, voilà, là je l'ai remis. Donc vous voyez, alors c'est propre, hein, c'est un véhicule qui était quand même assez entretenu, acheté dans un garage, mais bon, après la garantie, la pompe a lâché, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc mon fils va aller remettre soigneusement d'où il vient. Voilà, donc quand le joint est enlevé, ça tombe. Voilà, donc il va y aller. Alors là, on est en opération calage point Moreau. Point Moreau, c'est premier cylindre, c'est celui-ci où il y a la chaîne de distribution. Il faut faire attention, c'est quand on vous dit, en ouvrant le bouchon, de caler les pics. Ici, on voit que cette poulie-là, pas cette poulie-là, mais cette roue ici d'arbre à cam avec un plat. Donc vous ne trompez pas. Celui-ci, on le voit dans le biais du trou, mais avec du mal. Alors, il est préconisé de démonter entièrement le cache-cubuteur, c'est ce que je fais. Donc là, on a un secteur avec les bougies de préchauffage qui est quand même assez propre. Pas bougie de préchauffage, pardon, mais injecteur qui est assez propre. Bon, ici, c'est le retour gaz brûlé. Et là, on est à la phase calage, pige, point Moreau. Donc là, j'ai mis ma pige ici. Elle est en bas, vous la voyez. Ici, là. Elle est accessible, il n'y a pas besoin de démonter le démarreur. Hein. Par contre, il faut désaccoupler tout ça. Tout ce qui est là, désaccoupler tout ça. Ici, il y a trois prises. Il y en a une qui est là, qui va tout en bas, là. Faut pas oublier de la remettre. Une ici qui va sur la pipe. Et une ici qui va ailleurs. Donc j'ai pris la voiture déjà en cours qui était démontée. Donc je repasse derrière quelqu'un d'autre. Donc il y en a ici, tout ça. Donc il faudra voir. La pompe injection, c'est celle qui finit par 0,5 moteur M47. Donc le numéro démarre par 0,4, 70, je sais plus combien exactement. Donc voilà. Alors il y a une petite plaque ici, vous voyez. Alors nous, quand on va remettre la pompe injection, on va essayer de la remettre au mieux. Il y a 4 vis. Donc il y en a 2 ici, une là qui est là, clé de 13, une juste en dessous, pareil de l'autre côté. Donc je pense qu'elle est aussi bloquée avec le support qui est là. Là, voilà, et mon fils, là, essaye de tourner le volant moteur, il tourne pas du tout, donc on est calé dans la pige. Alors maintenant, on a commencé à démonter ça. Alors, évitez d'y aller avec un burin, il faut avoir la clé adéquate. Alors dedans, c'est un écrou, donc la pompe n'est pas fournie avec l'écrou, hein. Donc hop, je vais pas le remettre, voilà, je vais chercher la clé pour vous faire voir laquelle que c'est. Voilà, donc c'est une clé de, si je le vois, Facom. Donc là, je vous la filme, comme ça vous allez la voir. Parce que je vois mal, c'est marqué 82 H 17. Donc c'est une clé comme ça qui va dans ce boulon là, ici devant l'écrou de la pompe d'injection. Alors moi j'ai l'arrache, là, voilà, hop, ok, ici impeccable, donc faut pas prendre de burin ni rien. Donc je remets ça là. Donc la pompe d'injection, normalement c'est un écrou de 19, et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'arrache, donc l'arrache fait pause. Donc me revoilà, l'arrache c'est ça, voilà, hop. Donc c'est pour modèle E60, M47, tout ça, c'est marqué derrière, vous voyez. Donc moi il m'a déjà servi pour 5,25 aussi, E39. Ça marche aussi pour 5,25 E39, modèle E60, E61. Ça fait pas mal de voitures, hein. Donc voilà. Donc ça sur internet, voilà. Donc je fais pause. Donc maintenant on va essayer de débloquer la pompe à injection par l'écrou ici, central. Je sais pas si vous le voyez, là dans le fond. Voilà. Et après on viendra mettre l'arrache pour éviter que le pignon dans le fond tombe. C'est important. Important, attention, faut pas se planter. Si le pignon il tombe, vous êtes mal. Voilà. Donc me revoilà.
Donc là, ben, moment propice, j'ai désaccouplé la pompe. Il reste juste un bouton, un écrou en rappel. Par contre, on en fait tomber derrière la pompe, donc à récupérer après. Mais bon, au cas où, moi j'en ai. Donc voilà. La petite patte de blocage ici de l'axe de la pompe, en dévissant, c'est pareil, il est tombé. Donc on va le récupérer après. Et l'arrache se présente comme ceci. Donc il y a, moi, c'est un pack de 3 éléments. Là, voilà, ça, celui-ci. Donc pour la E46, 136 chevaux, c'est celui-ci. Donc je pense que pour la 150 chevaux, c'est pareil. Alors, dans les arraches, et pour la E39, c'est ceux-là aussi. Hein, c'est le même pack. Ça s'achète sur internet. Hein, je vous ai mis le pack tout à l'heure. Pour la E46, 136 chevaux, c'est celui-ci. Donc, faut enlever l'écrou entièrement. Alors là, j'ai mon point mort qui est fait. Hein. Donc, j'ai ma pige, je vous le répète, si je retrouve la pile, ma pige, attendez, hop, je fais pause. Ma pige qui est là-bas, vous voyez, elle est là, on voit avec le petit anneau là, elle rentre dans le volant moteur, donc c'est pas trop compliqué à faire, hein, vous voyez, c'est juste en dessous la patte, vous voyez avec la vis, il y a un tout petit trou, c'est là, pas besoin de démonter le démarreur, voilà. Donc et ben maintenant, je vais rentrer avec une clé de 22, je vais rentrer mon arrache dedans qui va venir se visser au fond. J'ai enlevé l'écrou déjà, hop, voilà. Surtout ne pas enlever l'arrache quand la pompe est extraite, sinon là vous êtes mal, même très mal, car le pignon qui est sur la pompe va tomber. Et s'il tombe, vous êtes obligé de tout démonter devant pour remettre la chaîne de distribution correctement et le pignon qui va avec. Donc voilà, maintenant c'est fait. Alors je prends la grande vis qui vient là avec, avant je cherche une clé. Alors c'est une douille normalement, bah, je sais pas, de celle-ci c'est du 18, c'est une douille normalement de 19 que je dois avoir dans le coin. 19, voilà, Facom ou autre, hein, peu importe. Voilà, alors attendez, je cherche mon cliquet ici. Donc j'enlève la douille. La douille pour tourner le volant moteur en bas, c'est une 22 aussi. Donc je mets là. Alors le volant moteur, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et non dans l'autre sens. Voilà. Donc moi je suis calé. Normalement quand on achète la pompe toute neuve, elle est déjà pré-calée. Donc théoriquement, il y a juste à dévisser la vis sur le côté. Donc là, je mets la douille de 22, clac, le petit cliquet ici. Voilà. Alors, je vais essayer. Parce que là, mon cliquet n'est pas dans le bon sens. Voilà, je vais faire comme ceci, essayer de mettre le portable comme ceci, que vous voyez. Je pense qu'il va se casser la binette. Bon, on va voir, c'est pas grave. Voilà, la pompe vient de se débloquer. Voilà. Donc j'ai fait mes repères avant sur la pompe. On voit, elle bouge. Elle bouge. Voilà, vous voyez, elle bouge. Donc j'ai laissé en rappel un écrou de 8 là, ici, que je vais enlever, sans faire tomber évidemment. Alors je répète bien, la pompe desserrée, on n'enlève surtout pas l'arrache. On laisse l'arrache dedans,
on peut enlever la vis éventuellement, mais on regarde que l'arrache vient pas avec, c'est important, sinon vous allez avoir une grosse surprise. Là je vérifie bien que, voilà, je laisse ma vis pour me rappeler demain que l'arrache est toujours en place. Là je prends l'écrou de 13, évidemment en essayant de ne pas le faire tomber. C'est pas évident, hein. Et puis là, ben, c'est chaud, je l'ai du bout des doigts, c'est bon, je l'ai eu. Et maintenant, ben, normalement, voilà, voilà la mémère. Donc, hop, 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 je l'ai eu. Et quelle merveille, elle est calée exactement comme l'autre. Donc mon point mort haut est bien calé. Théoriquement, si je remets l'autre, elle doit fonctionner pile poil. Donc là, il est bloqué parce que j'ai bloqué la vis qui est là. Quand j'ai dévissé la vis de blocage là, la petite patte qui vient là est tombée, vu qu'elle est ouverte. Et voilà, j'ai gagné. Pour l'instant, une manche. Alors, je vous donne le numéro au cas où. Voilà. Donc, Bosch, vous voyez, il finit par... Vous trompez pas, il y en a qui sont par 4, d'autres par d'autres numéros. Là, E36, 136, E46, 136 chevaux. C'est la 05. Il y a 2 modèles. Surtout, regardez bien. Voilà, les amis. Chose réussie pour moi. Voilà. Donc, apparemment, elle serait bien calée vu que mon trou de clavette correspond à la neuve. Je fais pause et je vais vous faire voir. Donc, vu de l'intérieur, voici comment ça se présente. Hop, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, l'arrache il est là. Vous le voyez, il est là. Donc ici, le truc noir, là c'est l'arrache qui maintient le pignon. Donc il faut surtout pas le retirer parce que vous allez avoir une très grosse surprise. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très important de ne pas le retirer. Voilà. Donc j'ai perdu la petite patte de... Avant d'enlever la pompe, la petite patte qui maintient, on va dire, la truc bloquée, là, l'axe de la pompe bloqué. Faut que je la retrouve pour la remettre sur l'autre parce qu'il la donne pas. Quand ils vendent la pompe, ils donnent pas la petite patte avec. Voilà. Donc vous voyez, vu de devant, ça fait ça. Donc je vais la retrouver, je vais lever la voiture et enlever le cache en dessous, puis je vais la retrouver. Voilà.